Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jessica dans mon salon. Bienvenue dans mon salon. Je suis assez contente parce que c'est vraiment rare que je peux inviter des gens ici. Oui. Tu sais, 3/4 du temps, c'est par Zoom, mais là, j'ai la chance que tu habites dans notre merveilleuse ville, à Tracadie. Fait que là, on va changer de toi aujourd'hui. Puis Jessica, t'es une coach fitness. Oui. Fait que t'es la pro de un pour aider les gens à prendre soin de leur corps, mais aussi à prendre soin, j'ai quasiment envie de dire, de leur mental parce que tu donnes énormément de conseils sur comment s'organiser, la productivité, puis tu parles aussi à des femmes qui sont occupées. Puis aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, une des choses qu'on entend le plus souvent, que moi j'entends le plus souvent, puis en tant que coach, on entend le plus souvent, c'est « j'ai pas le temps ». C'est tout le temps la phrase qui revient « j'ai pas le temps de m'organiser, j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé ». Puis une problématique qu'on voit avec les coachs, c'est on donne tellement aux autres que des fois on s'oublie à travers tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment regarder comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser dans une semaine. Comment est-ce qu'on peut, on va parler de nutrition clairement, rapidement, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'organiser avec les meal prep et tout ça. Mais avant qu'on entre dans tout ça, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de ton background parce que c'est pas rien tout ce que tu as accompli si jeune. Tu as un gym à toi. Fait que raconte-moi, c'est parti d'où ton intérêt pour le fitness? Moi, ça va de loin. Ça va vraiment de loin dans le sens que je viens d'une famille, j'ai vu mon père grandir là-dedans. Ton père avait un gym, hein? Oui, mon père avait un gym, ça fait que je pense que comme justement de naissance. OK, t'étais toute petite, mais il y avait un gym. Toute petite. Hey, j'ai des petites vidéos de ça, là, j'ai la couche aux fesses, puis je me promène dans le gym. Ah, OK, ça a toujours fait partie de ton univers. Fait partie de mon univers. Fait que, tu sais, moi, voir dans le fond, mes parents s'entraîner, prendre soin d'eux, c'était courant. C'était normal. Tu sais, de prendre justement une temps de la journée pour aller s'entraîner, ça faisait partie de ça. Parce que il y avait justement son propre gym, puis il prônait justement dans ce temps-là, puis on parle des années, tu sais, 80, de l'activité physique, tout ça. Fait que ça commence vraiment jeune, où est-ce que j'ai commencé à Puis, tu sais, prendre. dans les années 80, si on recule, oui, ça commençait les choses de fitness. Puis ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'était un autre monde qu'aujourd'hui, C'était là. complètement un autre monde. C'était pas autant populaire. Tu avais l'air de quelqu'un de fou, on pourrait dire, quasiment. Tu sais, dans ce temps-là, de dire, hey, quoi, c'est ça, tu fais de l'activité physique, comme tu sais, dans un gym, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'était plus populaire aller dans un bar ou quelque chose comme Big ça. time. Ben oui, quand je pense aux années 80, puis je pense à mes parents, puis à mon entourage, puis à tout le monde que je connaissais, ben c'était pas pratique courant. Tu sais, comme aujourd'hui, on peut, tu sais, je sais pas c'est quoi les statistiques des personnes qui s'entraînent dans les gyms, mais ça doit être genre une personne sur trois, genre quelque chose comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent. Mais dans ce temps-là, non. Fait que toi, t'as grandi que ça, c'était normal. J'ai grandi avec ça, c'était normal. Tu sais, l'activité physique, tu sais, j'ai tout le temps été active, pareil, dans le sens de l'école, les sports, tu sais, volleyball, soccer, handball. Je pense qu'on a tout fait le tour, la natation, tout ça. Fait que ça m'a suivi depuis longtemps de faire de l'activité physique, juste de prendre ce moment-là pour moi. Puis, avec les années, ben, à l'université, j'ai été prendre un cours justement en kinésiologie qui est en lien avec l'activité physique. C'était surtout pour comment aider les gens à bouger. Comment faire la différence, comme de les instruire de cette façon-là. Puis, c'est vraiment à partir de là où est-ce que j'ai commencé à trouver ma passion, je devrais dire. C'est-tu là que tu as commencé comme à faire des... Je sais que tu as fait des compétitions tout ça? Oui, j'ai commencé à faire des compétitions. C'était tout dans ces années-là. Tu sais, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je peux quasiment dire que c'était comme des années de parcours, de se trouver. Oui, Tu sais, de se trouver aussi là-dedans. Tu sais, là, comme j'ai fait du fitness pour voir, et puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'en fais encore au jour d'aujourd'hui parce que c'est vraiment ma passion d'aller, comment est-ce que je peux dire, sortir de ma zone de confort. C'est ça pour moi, de faire des compétitions. Mais il y avait le côté pareil, le côté lifestyle qui m'a tout le temps intéressée, de pouvoir comment je peux dire, éduquer les gens sur l'activité physique, de prendre soin de soi, à quel point que c'est important. Puis, au-delà de ça, ben, ça a venu que j'ai commencé à faire des procédures d'ouvrir mon propre gym, tout ça, avec mon partenaire. Tu sais, je suis pas toute seule là-dedans. Tu sais, en 2000, tu sais, je travaillais dans ce temps-là en physiothérapie, je travaillais en réadaptation avec mon cours de kiné. Puis, entre-temps, on travaillait sur les plans d'ouvrir justement un gym dans notre région à Tracadie. Fait que j'avais comme deux jobs, je pourrais dire ça comme ça, là, tu sais, entre-temps que je travaillais en physio, ben là, le soir, tu sais, on travaillait sur les plans, tu sais, on s'informait sur les études de marché, tout ça pour voir est-ce que c'était réaliste. Parce que, dans le fond, mon but, c'était de
pouvoir travailler pour moi-même. Oui. Tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale-là oui, aussi, là, clairement avec ton père aussi, j'imagine. Exactement. Tu sais, mon père qui avait sa propre entreprise, qui avait son gym dans ce moment-là. Puis, tu sais, j'ai des beaux souvenirs de voir, tu sais, des gens s'entraîner, à quel point que c'était une belle famille. Puis, je me disais, hey, si je pourrais faire ça moi aussi, c'est quelque chose que j'aimerais. Puis, éventuellement, à force de travailler sur ce projet-là, ça a pris... Mais ça fonctionnait bien du début. Tu sais, moi, clairement, j'ai été cliente, vous êtes de proche, tu sais, comme du début, ça a bien fonctionné, ce gym-là, t'es parti, t'as lancé ça. Oui. Puis là, vous arrivez de bad luck. Genre quoi, 1 an après que c'était ouvert? C'était on s'en allait sur notre 3e année d'ouverture. OK, ben 3 ans, c'est quand même jeune. On a ouvert en 2015, puis c'est arrivé 2019. Donc, le feu, complètement brûlé, ouais, la complètement brûlé. bâtisse. À zéro, tout était perdu, c'était de recommencer. Puis, comment dire, ça a été vraiment une année de recul. Je ne sais même pas comment exprimer comment est-ce que cette année-là a été. On a toute la phrase de dire, pourquoi ça m'arrive? Oui. Hein? Ouais. Pourquoi ça m'arrive? Tant d'efforts mise là-dedans à justement, oui, pour l'ouverture, mais aussi pour tu sais, le service aux clients. Tous les efforts sont mis là, tu vis pour ça pratiquement, pour justement bâtir ton entreprise. Surtout au début, les premières années, c'est jour et nuit. Les premières années, tu mets ton temps là, tu fais des heures de fou, puis en un claquement de doigts, gone. Tout est parti. Ça a été vraiment un moment où est-ce que, OK, tu sais, il y a deux choix à faire dans la vie de dire, c'est ça, se morfondre. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Puis de dire que, OK, ça, c'est arrivé, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller vers Exactement. Je veux-tu être une victime ou pas, là? Je vais-tu être une victime ou pas? Puis c'est vraiment ça qui a été le shift, comme je peux dire, comme le mindset de cette épreuve-là. C'est ça que ça a été. Oui, parce que beaucoup auraient pu lâcher. Beaucoup auraient pu lâcher. Je te dirais, ça a été, même si j'essaie de me souvenir de certains moments, il y a des choses que j'ai complètement comme... C'est blanc. Mais une chose que je me souviens, c'est de retourner à la maison après tout ça. C'était les petites heures du matin. J'ai passé... je me suis assise dans mon lit, ma mère était là, je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Mon téléphone, ça ring, les messages, ça rentre, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Ça a vraiment été de prendre le recul, mais c'est ça qui m'a donné la force de foncer là-dedans, puis de rouvrir, puis de reconstruire de nouveau. Ça a été les messages que j'ai reçus des clients. Oh, wow! C'est la communauté. C'est la communauté, tu sais, de voir, tu sais, tellement de messages de support, mais tu sais, de support comme vraiment plus qu'un support, dans le sens de à quel point les gens se sentaient justement comme une famille. Oui. Tu sais, c'était des messages, je file comme si j'ai perdu mon chez nous. Oh, wow! Je file comme si j'ai perdu, tu sais, là, comme, c'était des points de repère. Je pense que c'était aussi comme tu sais, une genre de petite famille, une petite communauté. Ça devient une culture aussi. Oui. Fait que, tu sais, que tu vois, moi, ce que ça me montre, des messages comme ça, c'est à quel point tu avais fait une bonne job. Vous aviez fait une bonne job avec, tu sais, à quel point vous aviez mis de l'effort, mais que ça a été payant en retour. Pas juste payant monétairement. Non. Payant en tant que communauté, en tant que satisfaction personnelle. Oui, les liens que tu crées avec les clients, c'est nécessairement, ça vient même plus des clients. Ça vient vraiment des personnes, des amis. Tout le temps. C'est vraiment ça que c'est. Puis c'est ça qui m'a vraiment donné la force, puis qui m'a dit, non, on va reconstruire, puis on va juste revenir en mieux. C'était de cette façon-là qu'il fallait le voir, puis de dire, OK, on se retrousse les manches, on reconstruit, puis tu sais, entre-temps, c'était de, OK, j'ai commencé à faire de la suppléance dans les écoles. J'ai complètement, tu sais, il fallait que la vie continue. Absolument. La vie continue, puis tu sais, on fait les plans pour reconstruire, mais entre-temps, j'ai fait de la suppléance tout le long que ça a été, jusqu'à temps que je puisse travailler de nouveau dans le fond au gym. Mais tu sais, ça a tout été des épreuves de vie. Il fallait de la résilience, de vraiment tout laisser aller, puis de juste faire confiance à la vie, puis de dire, regarde, tout va bien aller. Puis, à ce dire, on est reconstruit de nouveau, puis tout va bien. On a eu le COVID. On parlera même pas de COVID. On parlera pas de ça. À peine ouvert, tu sais, ça, oui, il y a le COVID, c'est vrai. Aussitôt que vous aviez réouvert, le COVID a tapé. Mais en tout cas, on a tout passé à travers de ces épreuves-là, puis je pense que c'est juste, ça nous donne juste une belle force. Puis en même temps, tu sais, la belle communauté qui est là, qui nous supporte. C'est ça qui a vraiment fait la différence. Qui vous tient à y aller. J'aime vraiment ça que tu amènes ça. Pour vrai, je pensais même pas d'aller là aujourd'hui. C'est comme j'ai dit à Jessica avant de commencer, je dis, là, on va partir d'entrevue. Je sais qu'on va on va parler de 2-3 points, mais j'ai jamais rien d'enligné. C'est comme, let's go, on y va parce que je veux vraiment garder ça comme une conversation. Puis, je crois vraiment que la conversation va toujours là où est-ce qu'elle a besoin d'aller puis que les gens vont entendre exactement ce qu'ils avaient besoin aujourd'hui.
tu sais, tu parles de résilience, puis tu parles, tu sais, justement de jambette. J'aime mieux appeler ça comme une jambette, tu sais, ce qui est arrivé que de dire comme, oh my God, quel malheur, tu sais. Absolument. C'est des défis, puis l'entrepreneuriat, c'est une game. Absolument. Tu sais, oui, là, c'était physique, si on peut dire, mais ça peut arriver des choses comme ça, puis ça t'est arrivé aussi au niveau virtuel dans ta business. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Quand la deuxième jambette est arrivée dans la vie de Jessica, elle est venue me voir. Fait que là, ça va, t'as rebâti ta business. Et là, deuxième chose qui arrive, c'est ton compte Facebook qui se fait hacker. Tout est hacké. Et toi, tu run dans ce temps-là, tu fais des défis avec les gens parce qu'en plus, c'est ça, t'es une femme tellement. Ce qui était merveilleux de travailler avec toi, c'est t'es pleine de projets, mais tu les accomplis. Ouais. Tu sais, c'est pas juste comme j'ai envie de faire ça, je le fais à moitié, je me décourage. T'es jamais dans l'excuse. Puis ça, c'est quelque chose que en entrepreneuriat, si tu laisses les excuses t'arrêter, tu n'arriveras pas. Parce que c'est aussi plate que ça. Tu peux pas, ça arrive à tout le monde. C'est juste que, tu sais, ça arrive à tout le monde. Puis la chose qu'il faut faire avec ça, c'est naviguer avec ça. Oui. Les affronter. Parce qu'il va tout le temps avoir des obstacles. Tu sais, c'est beau de voir le big picture ou la belle image de elle a tout accompli, elle a réussi, mais il y a le parcours de là. Tu sais, on voit tout le temps habituellement le produit final. Oui. Mais tu sais, c'est le parcours qui est tellement comme puissant aussi. Oui. Puis c'est pas vrai que la personne l'a eu facile. Non. Il y a tout le temps eu des embûches, il y a tout le temps eu des petites épreuves. C'est pas obligé d'être de quoi de majeur. Non. Mais il y a tout le temps des petits défis qui fait en sorte des fois qu'une personne pourrait reculer. Oui. Ou qu'elle va avancer pareil. Oui. Elle va se débrouiller. Et ça s'applique à tout. À tout. Que ce soit à l'entrepreneuriat, que ce soit au fitness, que ce soit à quoi. Même, j'ai envie de dire, dans un mariage, dans une relation, peu importe. C'est jamais tout le temps droit. Il faut apprendre à aimer ça. Puis, vraiment, un terme que j'utilise beaucoup dernièrement dans le coaching, c'est une game. Absolument. C'est un jeu. Tu sais, je fais beaucoup de liens avec le fitness et tout ça parce que c'est tellement la même chose. Tu sais, quand tu fais des efforts dans ta business, versus quand tu fais des efforts pour perdre du poids, ben, t'es pas là tous les jours en train de te regarder, j'ai-tu perdu du poids? J'ai-tu pris de la masse musculaire? Non, tu laisses ça se faire, tu fais confiance. Mais tu fais des actions pour. Même chose dans ta business. Fait que là, on arrive le deuxième swap dans ta vie où est-ce que tu roules des défis 21 jours, à peu près 28 jours normalement. Tu roules ça en continu. Une super de belle communauté, encore une fois, en ligne. Et là, bam, tu te fais hacker. Je me fais hacker. Je perds tout. Ouais. Je perds tous tes clients. Tous mes clients, tu sais, comme pour les rejoindre. Puis là, c'était justement de recommencer de nouveau. Encore une fois. Zéro. Puis là, c'est dans le monde virtuel. Oui. Tu sais, ça faisait une couple d'années, peut-être ça faisait je dirais un bon 5 ans que je travaillais sur ma page, tu sais, sur le groupe pour justement, tu sais, faire de la promotion, promouvoir les services que j'offre, tout ça. Puis, tu sais, j'avais justement bâti une belle communauté. Goodbye, tout est parti. Aucun recours comme, tu sais, pour le retrouver ou route de secours, je devrais dire. C'était, OK, non. Là, j'ai service à la clientèle de Facebook, on s'entend-tu, qui n'est pas très présent. Très présent. Non. Mais non, ça fait que là, ça a été encore là. OK, il faut que je recommence. Mais là, on était vraiment rendu dans le moment où est-ce que là, le virtuel est tellement encore plus développé. C'est vraiment important. Puis là, je me suis dit, OK, t'as qu'à recommencer. Je suis aussi là de recommencer de la bonne façon. C'est de ne pas essayer, parce qu'on peut se perdre aussi beaucoup dans le côté virtuel. Beaucoup perdre de temps à focuser sur une certaine chose qui n'était peut-être pas nécessairement... Genre le logo puis les couleurs, là. Oh mon Dieu! C'est pas nécessairement si important, mais comment rejoindre, puis tout, mettre ça comme que ça vague tout ensemble, que ça soit plus facile. Fait que j'ai fait recours à ton aide. C'est une chose qui m'a vraiment striké quand on était en coaching ensemble. Elle dit, j'ai venu te voir une des posts que j'avais mis. Puis ça, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'était un post, tu te rappelles du post? C'était des posts par rapport, si tu n'as pas le temps ou l'argent, c'est le temps d'investir. Puis ça s'applique à tout. Ça s'applique autant si tu dis, je veux perdre du poids. Ben, j'ai pas nécessairement, tu sais, que ce soit peu importe l'objectif. Maintenant, tu te dis, j'ai pas le temps. OK, ben c'est le temps d'aller chercher un coach pour te montrer comment avoir le temps. Si tu n'as pas assez d'argent dans ton compte de banque, ben c'est le temps d'aller chercher encore une fois un coach qui va te montrer, tu sais, peu importe la problématique. Quand tu n'as pas ce que tu veux, ben dis-toi pas, ben écoute, tu sais, comme moi, souvent, j'entends, oh, mais j'ai pas nécessairement l'argent pour payer tes services. Puis je comprends, il y en a pour qui ils ont vraiment pas l'argent. Mais il y en a d'autres qui ont l'argent, qui vont aller magasiner, qui vont aller faire autre chose, qui vont aller la mettre au cinéma, qui vont aller la mettre au restaurant, qui vont aller la mettre ailleurs.
Mais le but, c'est de m'engager pour faire de l'argent. Mais des fois, ils ne comprennent pas. Même chose pour toi. Une personne qui arrive dans ton univers qui est comme, je veux vraiment perdre du poids, mais tout de suite, je me sens pas assez en forme pour t'engager. Ça fait pas de sens. Je vais t'aider à être plus Je en vais t'aider forme. à être en forme. Fait Exactement. que toi, c'est ce que tu fais. Tu focuses vraiment avec des mini-programmes ou est-ce que là, tu leur fais des mini-sessions, si tu veux, quelques semaines. Oui. Puis là, bam, c'est des métamorphoses comme ça que tu fais. Et ça fonctionne super bien. Moi, je l'ai fait personnellement. J'ai adoré ça. La communauté, tu as ce don-là de vraiment mettre les gens à l'aise. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a ça non plus. Puis ça, c'est important, gars. Si vous êtes coach, de vraiment baisser les barrières. Tu sais, comme toi, tu es là, tu es toujours présent, tu réponds aux questions, tu parles de tes défis à toi aussi. Tu sais, tu expliques ça d'une façon aussi très simple parce qu'on sait que dans le jour d'aujourd'hui, on est tous super occupés. Si moi, c'est compliqué, là, oublie ça, je vais même, tu sais, comme j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est la faute. Oui, c'est ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais, tu sais, on a surtout, c'est de trouver quel temps qu'on a. Exactement. J'ai-tu 20 minutes? J'ai-tu 30 minutes? J'ai-tu 45 minutes? Ou j'ai 1 heure? Oui. Toutes les quatre sont bonnes. Oui. Tu sais, il faut juste trouver qu'est-ce que nous autres, on a le temps à. Exact. Selon son horaire, selon son style de vie, selon. Tu sais, il y a plusieurs choses qui rentrent en question, mais on a toujours le temps. Il faut juste prendre le temps. Oui, il faut le mettre dans son horaire. Il faut le mettre dans son horaire, il faut le prioriser. Puis je dis tout le temps, il faut que tu sois ta priorité. Oui. Il faut être sa priorité. Tu veux dire, première chose à faire, c'est de garder son agenda, tu sais, de garder, OK, qu'est-ce que j'ai durant la semaine, tu sais, une semaine à la fois. Mais où est-ce que je peux mettre du temps pour moi, pour ma semaine? Puis de consacrer ça comme sacré. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est sacré, mais je trouve que tu as dit quelque chose de vraiment très important parce que des fois, on a la fausse croyance de se dire, ben, si je veux me remettre en forme, il faut absolument que je fasse minimum 1 heure par jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai en tout. Fait que là, la première chose, c'est de déterminer, OK, combien de temps je peux mettre, je peux consacrer réalistiquement. Oui. Puis à quelle fréquence dans ta semaine? À quelle fréquence? OK. Ça, c'est une des questions que je pose. La première chose, c'est ce qui est réaliste pour toi. Parce que là, on a tout l'objectif de faire 5 à 6 fois par semaine, 1 heure. Les objectifs sont... Au début, là! Oui. Mais là, OK, attends une minute. As-tu vraiment le temps? As-tu vraiment le temps? Est-ce que c'est réaliste? Parce que là, si tu te mets des objectifs, ou disons qu'on commence avec un programme à 5-6 fois par semaine, puis là, tu commences, puis là, tu réalises, tu peux en faire 2. Là, c'est pas la motivation qu'on va avoir. Non. C'est la démotivation. C'est ça qu'on veut pas. Tu sais, on veut justement, OK, tu me dis c'est 2 fois par semaine. Excellent. On commence avec ça. On fait un programme 2 fois par semaine. Est-ce que c'est atteignable pendant les 2 prochaines semaines? Oui. OK. On a une belle petite médaille. J'ai accompli mon 2 semaines. Bravo. Oui. Puis c'est comme ça que la motivation se forme aussi. Fait que là, on réalise, j'ai été capable de me faire 2 sessions dans ma semaine. Peut-être je pourrais m'en faire 3. On y va progressivement. Puis c'est comme ça que c'est vraiment que ça progresse. Tu sais, là, comme on voit les succès. Si quand on commence trop gros, on a la démotivation. Il y a certaines personnes qui peuvent commencer 5 fois par semaine, ça va super bien, tu sais. Mais je dirais dans la généralité du monde, où est-ce qu'on a un temps qui est vraiment limité, on est tous sur la go. On a plein de projets. 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, tu as quand même des beaux résultats avec ça. J'aime tellement ça parce que c'est ça. Souvent, on veut aller vite. Mais des fois, aller plus vite, c'est pas toujours la solution. Fait que d'aller dans une approche comme ça. Fait que ça, c'est vraiment bon comme conseil. Donc, de vraiment être honnête avec soi-même, de dire, OK, tel temps, je le mets dans mon horaire, c'est sacré, c'est non négociable. Après ça, un autre jambette qui arrive pour. Une autre chose qui arrive pour. J'ai aimé ce mot-là, je vais l'utiliser partout dans l'épisode. Tu sais, une autre affaire, que je trouve qui donne de la difficulté là, en tant que coach pour s'organiser dans nos semaines, c'est la nutrition. Ça, c'est une autre chose. Combien de fois je parle à mes filles, ils sont comme j'ai pas eu le temps de manger pour dîner, comme, tu sais, comment est-ce qu'on peut, as-tu des trucs pour le meal prep, des choses qu'on peut faire pour mieux s'organiser? Vraiment, c'est là, première chose encore là, il faut garder où est-ce que c'est le temps, où est-ce que j'ai le moins le temps de manger. Est-ce que je suis vraiment occupée le matin, c'est go avec les enfants le matin, j'ai pas le temps de me faire à déjeuner, ou c'est le soir, quand on arrive pour le souper, c'est les pratiques, c'est les devoirs, tout ça, j'ai pas le temps de me préparer à souper. Il faut savoir, c'est où est-ce que la problématique. Ça peut être le dîner aussi, mais là, en sachant, OK, c'est mon déjeuner qui est le problème ou c'est mon dîner, là, à partir de là, on peut faire nos meal prep en conséquence. Dans le sens que, tu sais, si c'est le déjeuner qui est ma problématique, ben, je peux peut-être me préparer en soirée
des grues overnight Ouais. ou de me préparer déjà mes fruits sont déjà tous cantés, c'est prêt pour mon smoothie le matin, j'ai Ouais. juste besoin de mettre ça dans mon blender. C'est fait, c'est Oui, fini. oui, Il faut se trouver des petits trucs comme ça. Parce que première chose, vraiment, c'est où est-ce qu'est mon problème? oui. C'est là qu'il faut garder. Mhm. Mais ensuite de ça, vraiment, pour le meal prep, je dirais, il y a plusieurs façons de faire. Toutes les façons sont bonnes. Je dirais que pour moi, c'est de préparer soit ma source de protéines de la semaine, je dirais du lundi au mercredi ou Oui. jusqu'au jeudi, Ouais. avec ma source de carbohydrates, soit de riz ou de patates. Ouais. Ça que je prépare à l'avance. Ouais. C'est prêt, je le sors, Ouais. je le mets dans mon assiette, je le réchauffe, c'est tout. OK? Ouais. Ou tu peux faire aussi, justement, préparer, disons, la fin de semaine, déjà tout préparer tes petits bols, tes petits plats, les Oui. mettre au frigo, tu Oui. les ramasses, on décolle, c'est pour le dîner, c'est fait, c'est fini. Fait qu'il y a vraiment différentes façons de faire du meal prep. Ouais. Puis je pense sincèrement, c'est de trouver sa façon à soi. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Tu sais, chacun a son style de vie différent, chacun a un horaire de vie. Tu sais, si on parle des infirmières, Oui. les Ouais. chiffres, tu sais, en soirée, le matin, c'est des chiffres de nuit, c'est des chiffres de jour. Le meal prep, pour eux, c'est très difficile. Ouais. Fait que, tu sais, pour eux, c'est vraiment des techniques différentes qu'il faut avoir, différentes approches, dépendamment de leur horaire de travail, tout ça. C'est tellement important. Puis j'ai envie de dire aussi que le mindset là-dedans est important parce que hier soir, exemple, là, il manquait plein de légumes puis de fruits. Puis là, j'ai envoyé faire l'épicerie. Puis quand il revient ce soir, j'étais fatiguée. Là, j'étais comme, oh, ça me tente-tu, moi, de laver mes brocolis, puis de couper mes piments, puis tu sais, toutes les mettre dans le chose. Oui. Je suis comme, non. Puis là, je me suis surpris, puis je me suis dit, you know what? Anyways, tu vas devoir le prendre à petite chiquette ici et là dans la semaine si tu le fais pas là. Fait que là, prends 15 minutes. J'ai pris 15 minutes pour vrai, là. C'était pas la fin du monde. Tu sais, des fois, on se dit, ça va me prendre du temps. Non, c'est pas long, là. Ça a pris 15 minutes. J'ai tout lavé mes fruits et légumes. J'ai tout coupé ça. J'ai tout mis ça dans mes contenants. Là, au dîner, justement, j'étais là, petit rush avant que t'arrives, let's go. Tout pogné ça, mis ça, boum, c'était fini. Tu sais, sinon, il aurait fallu que je lave ma salade, je coupe mes piments, Là, c'était tout fraîche, comme. Puis là, t'es comme, yes. Sinon, j'aurais probablement pas dîné. Oui. non, c'est ça. J'aurais vraiment été comme, ah, ben, you know what, je suis trop pressée, fuck it, c'est pas grave. Ouais. Fait que là, On va juste grignoter un petit peu, puis c'est une Puis petite chose. souvent, quand tu grignotes, ben là, t'es plus tenté pour aller manger des choses qui sont salées ou des choses qui sont sucrées, tu sais, parce que t'as trop faim. Absolument. Fait que t'es comme, fuck it, ouvre un sac de chips, c'est ça que tu manges, tu sais. Tu grignotes. Fait que, pas une bonne idée. Fait que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais toutes ces petites choses-là, justement, commencer à s'entraîner, c'est juste 2 fois par semaine, 2 fois 15 minutes, c'est pas grand-chose. Mais après ça, même chose pour la nutrition, puis je trouve tellement important qu'on en parle dans le monde du coaching. Parce qu'on est des coachs, on est là pour montrer l'exemple aux autres, puis montrer l'exemple aux autres, ça veut dire prendre soin de nous. Oui, absolument. Être un leader, puis pour être au top, tu sais, moi, pour être au top de, je veux pas dire ma performance, mais tu sais, comme quand je suis en session de coaching, si je suis fatiguée, si je suis pas de focus, si je me sens comme ça, de réflexion ou de, tu sais, ça va être plus difficile l'interaction, ça va être difficile de coacher nos personnes. Fait que bouger puis bien manger, c'est impératif dans le monde du coach. Dans n'importe quel univers, mais coaching encore plus. Puis ça va un dans l'autre. Il n'y a jamais un sans l'autre parce qu'on va tant remarquer, si on commence à bouger, on veut bien s'alimenter. Tout le temps. S'alimenter bien, on veut bouger. Mais tellement. C'est un lien ensemble. Oui. Puis avec ça, il y a tout le côté mental. Oui. Tu sais, tu as parlé de mindset. Tu sais, on parle souvent d'activité physique, de l'alimentation. Tu sais, c'est beaucoup plus au niveau physique, mais il y a tellement le côté de bien se sentir là-dedans. Quand on bouge puis qu'on mange bien, on se sent bien. Ah oui. Intérieurement, tu sais, la digestion est meilleure. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Le sommeil, l'anxiété. Hey, on peut en parler beaucoup. Tu sais, il n'y a tellement pas juste le côté physique de ça, mais le côté interne. Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup ce côté-là, le côté mindset, justement. Venir débloquer ça aussi, j'imagine que les gens commencent à travailler avec ça aussi. Dans les deux côtés. N'importe quand qu'une personne veut passer au prochain niveau, c'est souvent plus le mindset que les stratégies que les personnes ont besoin. Mais ils pensent que c'est des stratégies. Mais toi, ils doivent souvent penser, ben là, quel exercice qu'il va falloir que je fasse? Non, c'est plus ou moins important, j'imagine. C'est vraiment plus comme la fréquence et la constance que tu vas le faire. C'est juste, c'est exactement ça. Il n'y a pas comme de training miracle. Non. Il n'y a pas, je pourrais dire, de diète miracle non plus. Tu sais, il y a chacun ses pour puis ses contre, mais c'est d'être constant dans qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, puis de trouver c'est quoi, comment est-ce que je pourrais dire, son équilibre. Oui. Tu sais, trouver son équilibre. Tu sais, c'est correct de faire des programmes d'entraînement, mais si c'est intensif puis après ça, t'arrêtes,
Ça n'a rien servi. Non. Surtout si tu arrêtes. Mais si tu peux avoir un programme qui s'adapte à toi, une alimentation justement qui est adaptée à toi, puis que tu peux en avoir un style de vie, ben là, c'est gagnant. Là, c'est gagnant. C'est ça, mais tellement. Action avant la perfection. Vraiment ça. Hey, merci tellement pour tes bons conseils. Et là, je sais que tu vas sortir un nouveau défi dans très bientôt. Peux-tu nous en parler? Oui, ben c'est ça, le défi qui s'en vient, c'est pour le Summer Body Positive. On va pas vraiment comme sur le Body Ready, c'est comme vraiment plus axé sur comme s'accepter en tant que femme durant l'été. Fait que c'est vraiment un défi qui va y aller travailler dans le fond le mindset, l'entraînement, le body, puis le soul. On va travailler l'intérieur aussi. Oui. Fait que dans le fond, oui, ça va être un défi. On va avoir un programme d'entraînement. Il va y avoir une alimentation de base pour comment bien s'alimenter de façon équilibrée. Puis c'est ça, c'est un défi de 8 semaines. Wow! Qui se fait de façon virtuelle. On a un groupe Facebook privé. L'application, tout va être affiché là-dessus, comme le plan alimentaire. T'as tellement un beau site web maintenant, puis une belle liste de courriel. On peut déjà aller rejoindre ta liste courriel. Absolument. Et là, ton défi, c'est quelle date ça commence? On commence le 24 avril. 24 avril. 24 avril, mais les inscriptions commencent le 3 avril jusqu'au 19 avril que les gens peuvent s'inscrire. Parfait. À partir de là, il va y avoir le groupe Facebook, tout va être écrit là-dessus, les procédures à suivre, tout ça. Magnifique. Magnifique. Nous, on met ça dans les show notes de l'épisode où est-ce que les gens peuvent te rejoindre. Puis, même si tu écoutes cet épisode ici, après le 24 avril, Jessica a toujours des nouveaux défis qui roulent en continu durant l'année. Fait que c'est pas le seul. Il y en aura d'autres. Fait que je mets tout ça dans les liens. Un gros merci, Jessica. Merci à toi. Pour cette belle conversation-là. Tu as donné plein de fun. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé partager cet épisode-là, vous pouvez nous taguer aussi sur les réseaux sociaux. Je vais aussi mettre le Instagram, le handle de Jessica. Et sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude. Le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Merci. Bye. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.